Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Mes chers frères, chères sœurs en islam, ce soir nous allons réciter un nouveau passage du Coran de la sourate An-Nisa, et parmi les versets qui vont être récités, il y a celui dans lequel notre Créateur, notre Seigneur attire notre attention sur l'importance de la prière. Mais il attire l'attention sur un aspect particulier de la prière, puisqu'il dit وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا, c'est-à-dire, et accomplissez donc la prière, car la prière demeure pour les croyants une prescription à des heures déterminées. Ce verset, cette ayah, met en évidence, comme je viens de le dire, l'importance non seulement de la prière, mais en plus de cela, elle souligne la très très grande valeur de l'heure de la prière. Comment nous pouvons comprendre cela? Eh bien, en fait, il faut contextualiser la révélation de ce verset. Et quand on regarde les versets qui sont mentionnés autour de ce verset, eh bien, il nous montre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était dans une période d'insécurité. Et clairement, il était en guerre. Il faisait face à ses ennemis, alayhi salatu wa salam. Et à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala lui dit « Prie avec tes compagnons ». C'est ce qu'on a appelé par la suite la prière de la peur, de la crainte. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait face à ses ennemis, Allah tabaraka wa ta'ala lui a enjoint de prier à ce moment précis. Autant dire que la prière ne connaît aucune dispense. Même quand on est malade, même quand on est dans un état où l'insécurité règne, la prière demeure un devoir pour les croyants. Et ça souligne effectivement la grande importance de la prière, mais qui plus est, la grande importance de l'heure de la prière. Et c'est pour cela que notre Seigneur, Allah tabaraka wa ta'ala, dans plus d'un verset, il nous rappelle de ne pas négliger sa prière. Vous savez, on voit beaucoup de musulmans et de musulmanes fréquenter les mosquées pendant le mois du Ramadan. Et c'est très bien comme ça. Et on voit beaucoup de musulmans pratiquer le jeûne du mois du Ramadan. Et c'est très bien comme ça. Mais il ne faut surtout pas oublier que la prière en islam est plus importante que le jeûne du mois du Ramadan. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous dit l'islam repose sur 5 piliers, lequel cite-t-il en premier après la shahada? La prière. Le jour du jugement dernier, quand nous comparaîtrons tous devant Allah tabaraka wa ta'ala, la première question qui va être posée, c'est la prière. Comment était-elle faite? Est-ce qu'elle a été faite à l'heure? Est-ce qu'elle a été respectée? Est-ce qu'elle a été faite dans de bonnes conditions? Est-ce qu'on a respecté l'ensemble des prescriptions d'Allah tabaraka wa ta'ala? C'est pour cela que la prière est extrêmement importante. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette bataille de Dhat al-Riqa', en l'an 4 de l'Hégire, Allah lui dit, tu fais la prière avec les compagnons. Mais d'une certaine manière, il y a des agencements, il y a des arrangements. Il y a des possibilités en cas de crainte de prier d'une manière particulière. C'est ce que Allah révèle. Allah tabaraka wa ta'ala donne des dispositions particulières, mais il ne te dispense pas de la prière. La prière demeure un devoir à des heures bien déterminées. Allah dit dans le Coran al-Karim, dans la sourate Maryam, après avoir cité un certain nombre de prophètes, dont les qualités dont il jouissait, c'est-à-dire qu'il faisait la prière et qu'il se jetait en prosternation quand les versets
du Très-Haut leur était révélée. Et tout de suite après, il nous dit فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Est venu, leur a succédé des générations qui ont négligé leur prière. Un jour tu pries, un jour tu pries pas, un jour tu pries à l'heure, un jour tu pries pas à l'heure, alors que rien ne t'empêche de prier à l'heure. Et c'est là le drame en fait, c'est là la catastrophe. Quand on a la possibilité de prier à l'heure, et non, on préfère regarder le match de foot, non, on préfère regarder sa série, non, on préfère regarder son téléphone, non, on préfère le jeu vidéo, non, on préfère ceci, on préfère cela, alors que la prière est un devoir qui doit être accompli en des temps particuliers. À quoi sert l'heure de la prière? Elle sert en fait à réorganiser ta journée et de faire une pause dans ta journée, parce que ta journée t'absorbe. Et parfois, quand tu es trop loin de Dieu, tu oublies. Et la prière est là pour te rappeler l'essentiel, pour te remettre droit dans tes bottes, comme on dit, pour te remettre la réalité en face de toi. Ça, c'est d'une part, parce que la prière t'aide à réguler tes déviances, tes penchants, tes passions, tes désirs, ta paresse. Quand tu reviens à Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien ça veut dire que tu as réussi à réorganiser ta prière, tu as réussi à réorganiser ta vie finalement. Et c'est bien pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit Inna as-salata tanha 'anil fahsha wal munkar. La prière t'empêche de faire la turpitude et de faire les choses blâmables. Quand tu reviens à Dieu, eh bien ça te recharge, ça te redynamise, ça te revitalise. Et tu prends une charge d'énergie positive et tu te maintiens dans le droit chemin. Et ça t'empêche de faire le mal et de désobéir à Allah. Et puis il y a une autre chose en fait qui est plus importante et qui est plus fondamentale. Et je terminerai là-dessus. Si Allah tabaraka wa ta'ala prescrit la prière à des heures bien précises, vous savez c'est pourquoi? En fait c'est pour nous voir. C'est pour qu'on aille à sa rencontre. Il nous appelle. Et vous imaginez ce que ça veut dire? Allah t'appelle, il te dit, viens me parler mon serviteur. Viens à moi, je veux parler avec toi. Je veux échanger avec toi. Pourquoi tu te prives de cela? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu dit, j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en deux, et mon serviteur obtiendra ce qu'il réclame. Lorsqu'il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dans ta prière, quand tu récites ce verset, Allah il te répond. Allah il te répond, il dit mon serviteur m'a loué. Ar-Rahman Ar-Rahim majjadani abdi. Mon serviteur a proclamé ma grandeur. Ou il m'a magnifié. Lorsqu'il dit Maliki Yawmiddin, il dit mon serviteur m'a glorifié. Allah te répond à chaque phrase. Et quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah il te dit ça c'est entre moi et toi mon serviteur. Ça c'est entre toi et moi. Et quand tu dis Ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim wa lad-dallin, il dit Allah, ça c'est pour toi mon serviteur. Et tu auras ce que tu réclames, ce que tu sollicites, ce que tu veux, c'est d'être guidé dans le droit chemin. Tu sais où est la réponse. La réponse est dans la prière. Viens à la prière, sois régulier, sois assidu. À ta salat, Allah te guidera dans le droit chemin. Car qui parmi nous ne souhaite pas être guidé dans le droit chemin? Tous autant que nous sommes, nous aspirons à la droiture, nous aspirons à ce droit chemin. Allah yahdina as-sirata al-mustaqim. الله يتقبل منا ومنكم القيام والصيام وصالح الأعمال وجعلنا الله جميعا من عتقائه من النيران وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين